Voilà, on voit bien la cam, c'est sublime. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, moi, je vais avoir le retour ici. Bon, les gars, faites-moi juste un petit test micro. Vous dites test micro, comme ça, on est sûr que tout est bon. Test micro, test micro. Test micro, test micro. Oh, quelle voix dégueulasse. Bah, Oh là là. au moins, on t'entend bien, c'est tout ce qu'il faut. Ok, les gars. Alors, si vous arrivez sur le live ou si vous êtes sur le podcast, on commence le live tout doucement. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, ça fait quelques jours, on en avait. Pardon, je pose mon téléphone en charge. On en avait parlé. On vous avait annoncé que ce dimanche, nous sommes dimanche 8 octobre, qu'on allait vous parler des équipes qu'on attend cette saison NBA. Il va y avoir plusieurs choses. On va vous parler des équipes qu'on attend tout simplement pour le kiff, etc. On va chacun justifier nos choix. On va vous parler peut-être des équipes qu'on pense qui vont faire une très bonne saison, des équipes qui vont faire une mauvaise saison. Voilà, ça c'est pour une intro très très sommaire et vraiment très mal préparée. Mais ce soir, une chose qui est préparée depuis un moment, c'est malheureusement Morty n'a pas pu être là ce soir, vous inquiétez pas. Il sera là sur évidemment les prochains podcasts. Mais ce soir, nous avons l'excellent Alex. Bonjour Alex, ou bonsoir même. Salut les amis, salut tout le monde, comment ça va? Ça va totalement super. Et nous avons Andreas. Andreas que vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'avoir sur le podcast. Donc c'est sa première. Donc j'espère dans le chat. Et dernière avec le maillot qu'il a. Et dernière peut-être avec le maillot qu'il a. Moi je ne me prononce pas là-dessus. Le maillot d'Arsenal pour ceux qui n'avaient pas reconnu, qui a gagné aujourd'hui. Andreas, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir Mélo, merci de m'accueillir. J'espère qu'on sera indulgent avec moi parce que c'est ma première. Les gars, soyez indulgents, nous on le sera, sois-en sûr, on est toujours indulgents, parce que si on n'était pas indulgents, des fois on a des takes catastrophiques, vous pouvez demander à Morty, le fameux Milwaukee Bucks champion de l'an passé. Je Et l'avais aussi. Ouais. bon, le Morty Celtics champion, voilà, il n'est pas trop scandaleux, mais des fois on a des takes scandaleux, parfois on a des excellents, c'est ça qui fait la richesse de Jeune Basket, aussi on a l'autocritique fantastique. Et comme on vous a dit, enfin comme je vous dis dans l'intro, et je pense que je l'avais annoncé il y a quelques jours, ouais, lors du dernier podcast, je l'avais mentionné. Aujourd'hui, on s'est vraiment dit, voilà, la dernière fois, on avait traité d'une certaine info qui était le trade de Damian Lillard, qui était une grosse info. On s'est dit, et finalement, on a lancé la saison, c'était pas forcément prévu, mais on était obligé d'en parler, et on l'a fait. Donc d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça sur Spotify et également sur YouTube, voilà, sur les différentes plateformes. On a mis aussi quelques extraits sur TikTok et Instagram. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé vraiment pour vous parler de la saison NBA à venir qui commence le 26 octobre. Je ne sais pas si vous avez la date en Le tête. 26 octobre. 26 octobre, merci. Et en ce moment, il y a la pré-saison, il y a des petits matchs si vous voulez voir un peu les dynamiques. Après, voilà, c'est juste pour se chauffer, c'est pas encore les vrais matchs, mais rassurez-vous, ça arrive. Et nous, aujourd'hui, on va vous parler des équipes qu'on attend. On a 3 volets, c'est-à-dire le premier volet, c'est les équipes qu'on attend. Ça peut être du personnel, ça peut être une équipe qu'on attend simplement parce qu'on a un affect pour cette équipe. Ça peut être une équipe qu'on attend pour des raisons sportives, pour des raisons extra-sportives, du moment qu'on le justifie. Donc finalement, entre Alex, Andreas et moi-même, on ne s'est pas concerté sur la question. Je sais, Andreas a essayé de nous spoiler un peu, mais on l'a tout de suite arrêté. On fait pas de ça ici. On fait pas d'arrangement pour rendre du contenu quali. Ici, on rend le contenu qualitatif directement en live. Donc, on ne connaît pas les équipes dont on va parler chacun d'entre nous. Une équipe qu'on attend. Si on a plus de temps, on fera peut-être 2, mais une équipe qu'on attend. Une équipe qu'on attend aussi, mais plus dans un registre en termes de performance. C'est-à-dire qu'une équipe, ça peut être une équipe qui a déjà performé l'an passé, comme ça peut être une équipe qui ne l'a pas fait l'an passé ou moyennement, mais cette année, on les voit vraiment faire quelque chose de bien à leur échelle. Ça peut être pour le titre, ça peut être pour le playoff. De nouveau, je ne connais pas ce qu'Alex et Andreas ont fait comme choix. Ils ne le savent pas pour moi, donc on aura peut-être des logiques différentes et des choix différents. Et également une équipe qu'on voit sous-performer ou mal performer. Je ne sais pas s'ils sont portés sur des équipes qui sont juste mauvaises ou si moi j'avais plus dans l'idée, je spoil juste par rapport à ça, une équipe qui peut-être certaines personnes auront des grosses attentes vis-à-vis de ces équipes. Moi je les mets, j'ai une réserve sur eux et je les vois sous-performer. Juste les gars, pour qu'on soit d'accord, est-ce que sur le format tout est clair? Est-ce que vous aviez vu ça de cette façon ou justement vous avez déjà une dynamique un peu différente? Non, non, c'est ce qu'on avait dit. C'est bon.
Ok, ben les gars sont chauds. Ils me disent on est bon, c'est parti. Donc les gars, est-ce que vous êtes chauds qu'on commence d'abord par les équipes qu'on attend d'une manière un peu globale? Donc ça peut être de la fake, etc. Bon, ils me disent oui, écoutez, j'allais leur proposer les trois choix, mais ils me disent oui direct. Donc on va se lancer. Donc ce qu'on va faire, Enchaîne. voilà, le baptême du feu. Andreas, je m'adresse directement à toi. Ta première sur The Bijan Basket. Je vois qu'on a 7 spectateurs. Je suis sûr que c'est tous tes potes. Abonnez-vous à la chaîne The Bijan Basket si vous voulez plus d'Andreas. Mettez un petit commentaire pour dire Andreas, on te voit, etc. Andreas, finalement, quelle équipe tu attends cette saison et explique-nous pourquoi. Ben, je vais partir sur l'équipe que je supporte, les Cleveland Cavaliers. Donc voilà, une saison régulière assez bonne. Tu finis quatrième, tu te qualifies en playoff assez facilement. Je veux dire, dès le All-Star Game, tu savais que tu allais aller en playoff et que c'était ton retour en playoff depuis les années LeBron James. Donc déjà, tu as passé ce cap de cette, entre guillemets, addiction à LeBron pour aller en playoff parce que depuis que LeBron est présent, on n'avait jamais été en playoff depuis que LeBron est là. Donc voilà. Et puis tu te fais tuer par les Knicks en 5 matchs, alors que J'en je veux profite pas pour être mettre fou, le mais visuel. je, je veux pas être fou, mais quand même pas mal de bootmakers nous mettaient gagnants de cette série en 6 matchs, peut-être en 7 matchs, mais nous voyaient pas perdre en 5 contre les Knicks. Mais donc voilà. Et bah, pour moi, cette défaite au premier tour, c'est un peu ce qui manquait à Cleveland tout au long de cette année. C'est pour moi le manque de création à l'intérieur. Je trouve que Jarrett Allen, vous me coupez si je me trompe, hein, mais Jarrett Allen et Evan Mobley, en termes de création offensive pour le front de courte, surtout si tu as Isaac Okoro en 3, c'est clairement pas assez. Et toute la création vient de la ligne arrière, Garland, Mitchell, et toute la création dépend de ces deux-là. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce premier tour, mais moi j'ai trouvé ça affreux le niveau de Allen et de Mobley pendant ce premier tour. Tu te fais manger par Mitchell Robinson qui n'est même pas un top 15 pivot de la NBA. Ouais, Enfin, là, je t'arrête, là, je t'arrête. Je pense que Mitchell Robinson, c'est un très bon pivot. T'as dit top 15, c'est quand même gros. Mais top 15. continue. Top 15, je pense qu'il doit être top 15. Genre, sans réfléchir, je pense qu'il peut être top 15. Bon, Dis-nous. top 12. Top 12. Top 12, top 10. Donc voilà, tu te fais bouffer par ce mec. Et ben, le premier responsable pour moi, c'est encore une fois JB Bickerstaff. J'ai pas une affection, une exceptionnelle, enfin une grande affection pour ce coach. Je trouve que c'est un peu un player's coach, un peu à la Doc Rivers, tu sais, qui donne les clés aux joueurs et qui les défend à chaque fois et qui, je pense, au lieu de rentrer un peu dans le joueur des fois quand il fait de la merde, de dire non, t'inquiète, tout va bien se passer, mes joueurs, ils font le taf, ils sont exceptionnels et tout. Donc voilà, moi je pense que si ça fait un mauvais début de saison, JB Bickerstaff peut vite se casser. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour les Cavs. T'as rajouté George Niang, Max Strus, Damian Jones, deux trois petits rookies comme Emoni Bates et Sharif Cooper. C'est pas des grosses additions, mais t'es obligé en gros enfin, tu dois pas faire sauter le groupe en gros parce que c'est peut-être tu mets ça sur le coup de la chance ou les joueurs étaient fatigués, mais tu peux pas faire péter le groupe alors que tu perds en 5 matchs l'année du projet 1 contre les Knicks. Donc Juste, André, je te coupe. J'ai une question pour toi, puis je laisserai Alex réagir, puis je réagirai moi-même, parce que j'ai une réaction à avoir, parce que tu parles d'une équipe que j'aurais pu mentionner. Finalement, t'attends quoi des Cavs cette saison? Parce que tu dis tu les attends au tournant. Moi, je voudrais que tu sois plus précis. Tu les vois faire quoi finalement? Parce que là, ils sont sortis, comme tu l'as mentionné, au premier tour. Je pense que pour beaucoup, ça a été une surprise. Enfin, pour plus que beaucoup, ils étaient Mhm. favoris en entrée de playoff face aux Knicks, bien sûr. etc. Ils se sont fait sortir en 5, non, même pas en 6, en 7, vraiment en 5. Donc, il n'y avait rien à dire. Je pense que la plupart des gens ne diront pas c'était volé et tout. C'était victoire nette et sans bavure. Finalement, cette saison, les Cavs, ils peuvent faire quoi? Parce que tu t'es mentionné, ils ont gardé à peu près la même équipe. Ils ont rajouté des toutes petites pièces. Il n'y a pas eu de gros trades, etc. Après, ils ont une équipe solide. Ils ont des jeunes en développement. Ils ont Donovan Mitchell. Ils ont Garland qui a été très bon, plus toute la clique. Cette saison, est-ce qu'ils vont de nouveau finir à peu près dans le même range? Est-ce qu'ils vont être plus haut, plus bas? Est-ce qu'en playoff, ils vont assurer cette saison pour toi? Écoute, moi je pense que si tu gardes JB Bickerstaff et tu gardes cette même aura, moi je suis honnête et je suis peut-être trop exigeant avec l'équipe que j'aime, mais je pense que tu vas rien faire de spécial. Quand tu vois comment le Heat est armé,
les Celtics se sont renforcés, les Bucks, Philly, je pense que même comme ça, Philly, ça nous tape toujours. Euh, je pense qu'il y a des équipes comme les Knicks. Les Knicks ont gardé à peu près la même ossature et les mêmes joueurs. Ils ont fait deux, trois petits trades et je pense que ça nous tape toujours. Donc, je vois toujours une bonne régulière parce que c'est une bonne équipe de régulière. T'as Darius Garland, Mitchell, Allen, Mobley qui sont quasiment toujours là. Puis t'as les petites additions. Je n'ai pas trop peur sur la saison régulière, mais j'ai juste peur que quand on arrive aux playoffs, il y ait la même désillusion. Et si à ce moment-là, il se passe la même chose, faudra faire un gros changement. Et pour moi, le gros changement à faire, c'est peut-être repenser Donovan Mitchell. Est-ce que finalement, c'est la bonne pièce à ajouter dans cette équipe? Moi, j'étais très content quand je l'ai vu arriver dans mon équipe, mais j'étais plus pour. C'est l'équipe de Darius Garland et Evan Mobley. Franchement, je pensais qu'il fallait plus essayer de développer ces deux jeunes joueurs, cet axe meneur ailier fort, que de rajouter directement une grande star. Donc, je les attends en faisant la même régulière. Et évidemment, je les attends à minimum faire une demi-finale de conf. D'accord. S'il n'y a pas ça, il faut repenser le projet clairement. Alors, Alex, je te laisse la parole. Est-ce que tu concordes avec ce que dit Andreas ou tu as un autre avis sur ces Cavs où tu comprends pourquoi il les attend au tournant? Je ne serais pas aussi critique, dans le sens où, déjà, je ne vois pas pour quelle raison les Cavs débuteraient mal la saison régulière ou qu'ils s'effondrent tout d'un coup après ce qu'on a vu de leur part l'année dernière. J'ai pas leur calendrier sous les yeux, faudrait aller voir par quoi ils commencent la saison. Mais je suis d'accord sur son avis euh, à propos de JB Bickerstaff, à savoir que c'est peut-être un coach limité tactiquement, pardon. Mhm. Mais après, il faut savoir que voilà, il est là, il est en place depuis 3 ans. Ouais. Il était adjoint en 2019-2020. Il a pris pardon, la tête de l'équipe en fin de saison. Donc moi, je trouve que du côté des Cavs, il y a une continuité. Euh, et je pense que du coup, dans cette continuité, il faut donner le temps à Evan Mobley de grandir, notamment offensivement, hein. Tu parlais de l'apport offensif de la paire intérieure. Et je pense qu'il a encore une marge de progression assez grande. Euh, En défense, il fait déjà partie des meilleurs intérieurs de la ligue, des meilleurs défenseurs de la ligue. Pour moi, j'ai d'ailleurs Il, a été, pronostiqué que il ce sera lui était. le défenseur de l'année, Voilà. devant les Jared Jackson, devant les Giannis, devant les Giroux et autres. Mais donc, non, je pense que les Cavs vont faire une saison similaire à la saison dernière. Il y a moyen qu'ils passent devant une équipe de Philly qui a des gros soucis, on en reparlera. Mais effectivement, Miami ne fera pas une aussi mauvaise saison que l'année dernière, donc Miami peut passer devant. Et donc je pense que ce sera une bataille pour les positions 4-5 avec New York et peut-être même Brooklyn. Je me permets pour le développement d'Evan Mobley. J'ai regardé un peu le nombre de shots qu'il prend par match. Je vous Ouais, posais la question, selon vous, c'est combien? C'est très peu. ouais, c'est pas énorme, C'est hein. très peu. C'est peut-être. Dans sa saison rookie, il prend 12 shots par match. Et là, dans sa saison sophomore, il en a pris 13. Donc, c'est là où j'ai un peu peur, c'est que Garland et Mitchell, ça monopolise tellement le ballon, ça prend tellement de shots que je vois pas Mobley prendre plus de shoot en fait. Et du coup, j'ai un peu peur pour son développement. J'ai peur qu'il reste à genre 16 points, ce qui est super pour un mec comme lui. Alors, Mais je suis quasiment sûr qu'il peut atteindre les 22, 23, voire 24, 25 sans problème. Ça peut être un, Mais, ça peut être un 20-10, hein. alors moi, mais pour ça, il faut avoir plus de responsabilités. Et voilà. Andrés, moi justement, j'attendais que tu fasses ton développement. Déjà, de un, je trouve que c'est un excellent choix en termes d'équipe qu'on attend, parce qu'effectivement, comme tu as mentionné, les Cavs l'an passé, c'était une équipe il y avait pas mal d'engouement parce que c'est une équipe très jeune avec des beaux talents auxquels on a ajouté un Donovan Mitchell qui du côté du Jazz, ben voilà, ça malheureusement à l'époque Jazz, ils ont pu faire des choses intéressantes mais sans aller au bout ou même en finale de conférence, etc. Et qui a pris le pari d'aller chez les Cavs. Et c'était une équipe que moi j'attendais. Moi j'adore Donovan Mitchell. Enfin, c'est un joueur que j'adore, que ce soit humainement ou sportivement. Et les Cavs, c'est une équipe que je pense c'est un peu une darling parce que c'est une équipe globalement très jeune avec du talent. Donc l'an passé, face aux Knicks déjà, effectivement on s'est dit les Knicks ils vont se les faire. Et ils ne se sont pas fait. Mais pas juste ils ne se sont pas fait. Ils ont perdu en 5 et comme tu l'as mentionné, Mitchell, il a été C'est invisible. crade.
Il a été Bien invisible. sûr. Et moi, justement, je me suis dit, je me rappelle, j'avais pronostiqué, je sais que j'avais dit Mitchell, il va faire le tâche. Je me rappelle plus ou moins des choses que j'avais dit lors des podcasts. Je sais que moi, je croyais vraiment en Mitchell parce que je me suis dit, Mitchell, c'est un mec des Un mec playoffs. des playoffs. C'est un Ouais, mec, ouais, bien sûr. honnêtement, Mitchell, moi, dès la saison rookie, il était là, il était Saison présent. rookie contre les OKC, là, il fait un tour exceptionnel, je me rappelle. Exactement, et même les saisons passées, même si ça n'a pas été loin, il y a eu un peu du choke collectif, on va dire, même si c'était pas. Enfin, j'aurais pas dit juste choke collectif, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, je me suis dit face aux Knicks, voilà, bon environnement. Pendant la saison, ben, on a vu. C'est combien qu'il nous a mis? Il a mis 71, 31 comme Lillard contre les Bulls. 71, 71 points. Oui, c'est une folie absolue. Donc je me suis dit, en playoff, premier tour, c'est bon. Au lieu de ça, en 5. Donc déjà, effectivement, on les attend au tournant. Ils doivent faire au moins mieux que ça. Le premier tour, pour eux, ça doit être un truc qu'ils doivent pouvoir faire. Après, ça reste une équipe très jeune. Ça reste une équipe très jeune qui a encore beaucoup à développer, qui a encore des années devant elle. Et ils ne devraient pas se précipiter, selon moi. Pendant que je vois que Ronnie Naon nous suit, merci à toi. Je ne sais pas si c'est Andreas, du côté d'Andreas, C'est la famille, c'est la famille. mais bienvenue sur The Bijan Basket. Que disais-je? Oui, je disais, c'est une équipe qui reste très jeune. Je pense que Donovan Mitchell, il reste jeune, mais c'est clair qu'il a vraiment une expérience playoff et tout, sûrement il en veut plus. Et je pense que c'est un groupe qui en veut, mais c'est vrai que c'est une équipe jeune qui doit encore faire ses dents finalement. Isaac Okoro, Darius Garland, ouais, ça commence à prendre un peu. Jarrett Allen, il y a eu quelques petits débuts avec les Nets aussi intéressants, des parcours intéressants. Et tu mentionnais Evan Mobley. Pour moi, Evan Mobley, il peut progresser, c'est certain, mais c'est un joueur surtout défensif. Il peut progresser offensivement. Il a quelque chose qui peut nous induire dans le fait qu'il peut un peu améliorer son shoot, un peu son jeu au poste, etc. Tu as dit 22, 25 points. Pour moi, je pense pas, enfin, à part s'il augmente vraiment son volume d'attaque, je le vois vraiment pas comme un joueur. Je vois un archétype Rudy Gobert sans que ce soit les mêmes joueurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément. T'as pas besoin forcément d'être un bon scoreur pour avoir un impact dans le jeu. T'as déjà Darius Garland, comme tu as mentionné, qui a besoin de la balle, qui a besoin de mener avec la balle, de scorer, qui score beaucoup. T'as Donovan Mitchell, qui a une sorte de combo garde, il fait beaucoup plus de passes, mais il a besoin de scorer, et c'est son style de jeu. Il percute beaucoup, il provoque des fautes. Jarrett Allen, ça va, il va chercher 2-3 trucs, finalement. Donc, pour moi, Mobley n'a pas besoin d'aller chercher peut-être pour son développement, comme tu mentionnes, mais son développement, c'est juste encore s'améliorer défensivement, encore améliorer les rotations, la défense. Et les Cavs vont, pour moi, petit à petit, trouver leur identité. Ils ont déjà une belle identité, je trouve, alors qu'ils sont très jeunes. Je trouve qu'ils ont une belle identité, mais juste, c'était en play-off. En play-off, on n'a pas retrouvé cette identité, selon moi. Donc moi, effectivement, il n'y avait pas besoin de tout rechoquer. J'attends pas forcément les Cavs en finale de conférence et tout. J'attends qu'ils aillent en play-off, et en play-off, qu'ils nous montrent quelque chose, qu'ils nous disent « Ok, le futur, c'est eux ». C'est ça que j'attends finalement des Cavs. Donc je sais pas si vous me rejoignez sur ça, mais je trouvais que je comprends ton choix sur les Cavs. Après, je pense qu'il faut être patient, comme Alex l'a mentionné. Je pense qu'il nous faut être patient avec cette équipe, même si on a envie de les voir. Parce qu'en fait, ils sont si forts, si jeunes. Ils ont été forts en régulière et tout, qu'on a envie de les voir faire des étincelles maintenant. Mais vu ce qu'il y a, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest en playoff, il y a des équipes vraiment bien menées. Je pense que ça peut être un peu compliqué pour eux d'aller plus loin que les demi de conf. S'ils vont en finale de conf, c'est un très gros objectif. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Tout dépend de Non, comment fait le tableau, je pense. si tu recroises New York au premier tour parce que tu finis 4 ou 5e et que New York, évidemment, swap de position avec toi, et que tu passes New York et que tu vas en demi-finale de conf, c'est bien. C'est bien. C'est comme ils sont allés en playoff l'année dernière et qu'on est dans une continuité tant au niveau de l'effectif que du staff, il faut laisser, comme on vient de le dire, Evan progresser dans la raquette et offensivement. Et sur cette base-là, je pense que effectivement, en saison régulière, Garland, Mitchell vont faire leur production statistique qui va permettre à l'équipe de remporter un nombre de matchs conséquent. Mais donc, c'est d'arriver en playoff à une position plus ou moins similaire que cette année. Et si pas passer en demi déjà, montrer que l'année dernière, la manière dont ils sont sortis, ils en sont pas fiers. Se battre plus. Il faudra voir en fonction du match-up, bien évidemment. Mais passer un tour, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas aller trop vite. Ils sont une classe en dessous d'effectivement des
contender au titre à l'Est. Donc il faut passer un tour et puis voir en demi-finale comment ça se présente. Mais déjà passer un tour, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment plus une question de dynamique parce que la manière était pas belle. Parce que honnêtement, si, admettons, l'an passé, ils perdaient en 7 avec la manière, mais l'an passé, quand honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à regarder la série face à Nick, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, Mitchell, il est à la rue. L'équipe, globalement, était à la rue. Donc, pour moi, c'était dur en tant que personne qui croit en ce groupe de voir cette série de playoffs. Et je pense que Andreas ou les observateurs du basket, de la NBA, étaient déçus en se disant tiens, cette équipe aurait peut-être pu fournir un peu plus. Donc cette saison, on les attend et en théorie, ils ont toutes les armes pour nous proposer au moins un premier tour de play-off intéressant, voire les demi-finales de conférence qu'ils peuvent proposer. Et je trouve que c'est un excellent choix de la part d'Andreas, je pense. Les gars, est-ce qu'on peut passer sur une prochaine équipe, le prochain choix? Ça vous va? Ouais, vas-y. Allez, c'est Parle-nous parti. de ton choix à toi. Ah, bah écoute, Alex, j'allais te donner la main, mais vu que tu me la donnes, je vais la prendre avec grand plaisir. Alors, moi, je vais faire un choix qui est évident au vu de l'actualité. Je vais porter mon attention sur les Bucks. Je sais qu'Andreas est content parce qu'il aimait aussi les Bucks, mais comment ne pas attendre de voir ce que les Bucks ont proposé? D'ailleurs, ils jouent ce soir, je ne sais pas, Lillard. Ouais, ça joue en ce moment en fait. Ouais, ça joue là T'es contre maintenant. les Bulls, hein? Ouais, les Bulls. Voilà, donc en pré-saison, mais bon, c'est juste pour préchauffer, mais je vais me faire le highlight tout à l'heure. 58-57. Voilà, on va checker ça. Mais Troisième quart-temps. évidemment, la question, on en a parlé longuement lors du dernier podcast, se dire comment, enfin, tu rajoutes Lillard, évidemment que c'est une plus-value énorme offensivement. Tu perds Jrue Holiday, évidemment, défensivement, c'est deux profils complètement différents. On n'est pas sur un remplacement, disons, deux joueurs au profil similaire. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment différent, mais Damian Lillard, c'est un joueur exceptionnel qui est capable de faire des performances incroyables. On en a parlé en off juste avant de manière un peu informelle et c'était pas du tout dirigé. Damian Lillard, il a atteint une finale de conférence dans sa carrière il y a ça des années avec CJ McCollum, alors que c'était, on avait dit en 2018 alors, c'était ça 2019. 2018-2019, donc il y a 4 ans. Voilà, Il y a donc 4 ans. ça remonte et puis on le sait, la continuité, ça n'a pas allé plus loin. Il y a eu le trade de McCollum, etc. Rebuild, Damian Lillard qui veut partir parce que, bon, à un moment, ça va. Ok, 75, etc. J'adore Portland, et sortir des albums, c'est très bien, mais on essaye quand même d'avoir un titre comme dans sa carrière, c'est quand même intéressant. Surtout qu'on sait que maintenant, on va dire dans les mentalités actuelles, si t'as pas de titre, limite, t'existes pas. Donc, moi, cette saison, je me dis, les Bucks, on l'a mentionné, est-ce que c'est les favoris pour le titre? Alors, déjà, à l'Est... Non. Ben voilà, Alexis nous répond À de manière l'Est, oui. À l'Est, À oui. l'Est, oui. En NBA, non. Voilà, c'est ça. Moi, voilà, c'est ça, je me pose déjà la question, est-ce que ça fait pour autant d'eux les favoris? Alex, je sais, il pense aux Nuggets. C'est à ça que tu penses? Bien sûr. Mais bien Mais sûr. évidemment. Voilà, moi, c'est ça la question, c'est de me dire, pour moi, les Nuggets sont favoris à leur propre succession. Cette équipe est extraordinaire. Et de la même manière que cette saison, les Nuggets, on va dire, ils étaient premiers de leur conférence. Tout le monde était un peu en mode, ouais, les Warriors vont les battre, les Lakers, bah. Non, les Nuggets ont roulé sur tout le monde. Ils ont eu les Timberwolves au début. Ils sont arrivés en finale NBA. Le Heat, ça dégage. Les Nuggets ont fait une saison parfaite la saison passée, dans le sens où ils ont fait une très bonne régulière. Ils ont fini premiers. Ils sont arrivés en playoff. Ils ont eu un premier tour facile parce qu'ils étaient premiers. On rappelle, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'était facile Timberwolves. Oui, mais c'est pour ça que tu finis premier de ta conférence, pour jouer une équipe facile et t'épargner les tours suivants. C'est tout et le but du classement. En limite, c'est comme si on allait les reprocher de finir premier de leur conférence. Enfin, c'est absurde selon moi. Ils ont fait une bête de saison. Et cette saison, ils ont la même équipe, genre à 2-3 choses près. Et pour moi, ils sont candidats à leur propre succession. Après, il y a d'autres équipes qui sont encore là. Il y a les Warriors qui ont ajouté un Chris Paul, certes vieillissant, mais qui est une très belle équipe. Il y a plein de belles équipes. À l'Est, effectivement, les Celtics, voire maintenant, il y a Jrue Holiday. Intéressant, les Celtics, la dynamique. À part les Celtics, je ne sais pas si vous avez une autre équipe à l'Est que vraiment vous voyez Miami, être hein. favori. Ouais, Miami. je sais jamais ce qu'ils peuvent faire, Miami. C'est. Mais Miami, Franchement, déjà, Miami, j'ai du mal à les mettre dans une dynamique de favoris. C'est plus des underdogs qui sont toujours là, en fait. Toujours garder dans le rétro. Fais gaffe, regarde le rétro, parce qu'il y a peut-être le Miami Heat qui va te mettre un score auquel tu t'attends pas. Mais on va dire sur papier, pour moi, à l'Est, on va dire c'est Bucks et Celtics. Et Bucks, évidemment, avec Lillard, son talent intergénérationnel, t'as envie de voir ce qu'ils vont donner. Et on a très hâte. Et si c'est pas au moins
deux premiers, même voire premier de conférence durant la régulière, s'ils font pas une belle régulière, on pourra déjà se dire oula, on va déjà se dire qu'est-ce qui se passe. Donc tout commence déjà par la régulière. Dès le jour 1, dès la première semaine d'NBA, tout le monde va être concentré sur eux, dont moi. On attend de voir ce duo Giannis, Lillard et toute la clique. Et on les attend au tournant. Qui veut réagir par rapport à ça? Je vous laisse, les gars. Moi, je t'avoue que pour ce qui est de la bonne régulière, si tu analyses bien les années avant qu'on gagne le titre, on fait 2 fois de suite premier de la conférence en 2018 et 2019 et 2020 aussi. Et tu gagnes pas le titre, tu finis la première fois, tu te prends les Celtics, je crois, en 7 avec tu sais, Young Tatum et tout. En 7 matchs. Et puis l'année d'après, c'est le hit, les là. Kawhi, c'est Toronto. Oui, voilà, c'est ça, c'est le hit dans la bulle. Et juste avant, c'est Kawhi avec les Raptors. Et l'année où tu gagnes le titre, justement, tu fais une régulière un peu en dessous des attentes. Tu te postes troisième, mais vraiment une régulière où tu sens que il faut du temps un peu pour que ça se lance, avec un petit run en fin de saison. Donc je pense que ça sera un peu plus comme ça. Je vois pas Lillard jouer 70 matchs. Je vois pas Middleton jouer 80 matchs non plus. Yannis, je le vois jouer quand même un peu plus parce que je sais qu'il a cet esprit de compétition et que le mec se repose. Enfin, c'est pas le genre de mec à se reposer vraiment, vraiment souvent. Mais je pense que ça va plus démarrer vers fin All-Star Game. Voilà, après le All-Star Game vers février, mars, et que là tu vas vraiment sentir que la machine va se mettre en route. Donc je vois pas une énorme régulière non plus, mais il faudra quand même assurer minimum le top 3 pour s'assurer la place en playoff et l'avantage du terrain easy quoi. Alex, une réaction? Je me suis perdu. Vous avez continué sur le Heat ou sur les Bucks là Non, du non, coup? sur les, Les sur, Bucks, enfin, les sur, Bucks, sur les les Bucks, les bugs, sur Bucks. les bugs. C'est juste Ah, sur les Bucks. la question de la régulière, etc., etc. Non, la régulière, ça va rouler, même s'ils ont un nouveau coach. L'équipe, C'est un vrai changement de coach. elle est en place. Non, c'est la régulière, ça va aller. De toute façon, moi, je vais continuer à être clair et concis sur les Bucks. Euh, Toute autre chose en fin de saison qu'un titre est une saison Bien ratée. sûr. C'est une saison ratée. Je suis d'accord. Justement, mais là, limite, on va dire, tu as Point. anticipé. J'attendais que tu termines, on va dire, ton allocution pour vous poser la question simple. C'est en mode pour vous, à partir, donc, pour vous, si c'est pas champion ou c'était quoi, finale ou champion? Là, Qu'est-ce- moi c'est final. Moi pour, si pour c'est que. pas déjà si c'est pas final, c'est une défaite mais affreuse. Tu vas pas en Moi, finale, c'est c'est 6. Moi, c'est si c'est pas champion. Ah, d'accord. Donc pour Alex, il faut, si les Bucks ne sont pas champions, pour Andreas, s'ils ne vont pas en finale NBA, ça veut dire que c'est une saison ratée vis-à-vis des attentes. C'est Mais bien ça? pour tout ce que ça peut engendrer derrière aussi, hein. bien sûr. Pour tout ce que ça peut engendrer derrière. Est-ce que tu as vraiment une saison 2 avec le trio Lillard, Antetokounmpo, Middleton? Ou est-ce que Antetokounmpo, il va en avoir marre et il va demander à faire ses bagages? C'est pour ça que je dis, les Bucks sont favoris à l'Est pour le titre et avec l'acquisition de Lillard, et plus que l'acquisition Lillard, parce que qu'est-ce qui s'est passé après le trade? Ils ont été chercher Cameron Payne pour la seconde unit, pour venir en sortie de banc faire la doublure de Lillard. Donc, tu rajoutes quand même de la profondeur à ton effectif qui en a déjà. L'effectif, il est Ah ouais, équilibré, bien il est sûr. profond. Franchement, voilà, Moi, je vais. le titre et rien d'autre. Oui, oui, je partage ce que vous dites. Effectivement, moi, je vois qu'un scénario possible pour valider ce trade incroyable, etc. Il faut que les Bucks, enfin, il faut que la finale à l'est de conférence, ça soit Celtics-Bucks. Bien Pour sûr. moi, pour moi, il faut que la finale de conférence, Ouais. ça soit Celtics-Bucks. Et là, je sais pas, j'ai envie de voir la dynamique. En fait, moi, quelque chose qui est souvent important pour moi, c'est la dynamique. C'est évidemment si t'es pas là et tu te fais ratatiner, ça va pas. Si parfois, vous savez, quand vous voyez les Nets, vous vous rappelez le fameux pied 53 de Kevin Durant sur la Curry. ligne qui fait que les Nets auraient pu être en finale, c'est quoi, en finale NBA ou en finale de Non, conférence? en Finale finale de NBA. conférence, non, en finale de conférence contre les Hawks juste après. C'est en demi-finale Ah, c'est en demi-finale. Nets Bucks. Voilà, Yes. donc Ouais. c'était un. Voilà, ça, on parle un Game 7, c'était à ça. Durant, il a mis, je sais plus, 40 ou 50 points. Il a mis énormément de points dans ce Game 7. Il Je met crois le serveur. 48, il met 48, 48, c'est merci. ouais. Mais, et donc, je dis ça. Voilà, ces Nets-là, j'avais un peu de mal, moi, enfin, j'avais un peu de mal, on va dire, à vraiment être dur avec eux en me disant, ils étaient à 2 pointures, disons, de passer en finale de conférence. L'histoire est faite comme ça.
Et donc, pour moi, les Bucks, ça doit aller finale de conférence. Et finale de conférence, si c'est pas Celtics, si c'est toute équipe autre que les Celtics, tu dois aller en finale NBA. Et puis, finale NBA, ben, faut voir si c'est Nuggets. Là, je me dis attention. Mais si c'est vraiment, si finale de conférence, c'est pas Bucks Celtics et que ces Bucks sont quelqu'un d'autre, ben, Bucks doit aller en finale NBA pour moi. Après, si c'est Bucks Celtics, j'attends de voir encore. Parce que Celtics, je me dis, c'est quand même une sacrée équipe. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les Celtics, ça fait plusieurs saisons qu'ils vont très loin aussi. Ils sont aussi en quête de titres. Donc, je ne serais pas encore si dur si les Bucks venaient à perdre en 6-7 matchs en finale de conférence. Ça, vous partagez pas mon avis Franchement, sur ça? moi je t'avoue que si tu perds contre les Celtics, alors que tu leur as donné Holiday, tu perds contre les Celtics, mais Ah oui, franchement, il y a c'est de le ça pire aussi. scénario qui peut arriver. Franchement, je préfère encore perdre contre, je sais pas moi, les Cavs qui ont une dynamique de malade, que contre les Je te Celtics. rejoins C'est sur ça. vraiment, tu leur donnes ton guard qui défend. Imagine, Drew lockdown Lillard pendant toute la série, et t'as alors Ford Pas qui fait un pitié, hein. Ce travail serait de, un horrible. travail de mon. Sans, Ah non, je j'avoue sais pas. qu'en termes de scénario, ça doit être horrible. Ouais, ça, c'est des trolls pendant au moins 10 ans Attends, facile. moi je t'avoue que quand j'ai vu que les Celtics récupéraient Drew Holiday avec, je me rappelle, Drew qui avait lockdown à l'époque quand il était à la Nouvelle-Orléans, il avait lockdown Damian Lillard dans une série où ils sont passés à 4-0 facile. Donc c'est pas des bons souvenirs, je pense, Damian Lillard quand il pense à Drew Holiday. Donc Attends, voilà, je pense que c'est le fit parfait pour les Celtics pour défendre sur Lillard. ben, ben voilà les gars, moi je partage. Donc bon, de toute manière, voilà, c'est nouveau, c'est une équipe qu'on attend au tournant, c'est normal. Avec un trade pareil, en fait, ben, c'est ce qu'on appelle un blockbuster trade, hein. Giannis extrêmement fort, une équipe qui est toujours amenée au titre, qui a gagné le titre une fois, un double MVP avec un joueur qui certes n'a jamais été MVP, mais il a les qualités pour. Enfin voilà, il était dans une équipe qui MVP de la gagne. bulle. Ouais, MVP. C'était pas Devin Booker? C'était pas Devin Booker? Non, Si? non, non, je crois que Non? c'était Lillard. Enfin, je sais plus. Je crois que c'était Lillard. Ça joue Je crois que entre deux. Ça joue entre deux. J'ai quand même un doute là-dessus. Je crois que c'était quand même Devin Booker, mais je te dis ça tout de suite. voilà. Pendant que tu vérifies ça, je propose qu'on clôture juste sur ça. Comme ça, on va laisser Alex nous parler de son choix pour cette année, l'équipe qui l'attend. Alex, la parole est tienne. Eh ben moi, mon attention se portera sur l'équipe avec la moyenne d'âge la plus jeune de toute la NBA, qui a été la darling Ok, de la si. NBA l'année dernière, Grizzlies. qu'on attendait, qu'on attendait de nouveau dans les tréfonds de la conférence Ouest, qui a réussi à aller chercher 48 et donc une neuvième place pour jouer le play-in. Incroyable. Euh, c'est le Thunder, tout simplement, parce que je suis trop excité par cette équipe. Ils ont un backcourt de folie avec Giddey et Shai. SGA. Shai qui, je le dis directement, cette année est dans la discussion pour le MVP. Mhm. Je pense pas qu'il le sera, mais il est dans la discussion. Son évolution est incroyable, ses progrès. On l'a vu avec la Coupe du Monde et le Canada, il est Il est incroyable. déconcertant de facilité. À côté de ça, tu as beaucoup d'autres jeunes joueurs. Tu as Lugensort à côté qui verrouille, enfin qui est vraiment l'archétype du 3&D, Toujours avec le Canada. parfait vraiment dans une équipe comme ça. Et eh ben, cette année, tu as l'ajout de Chet Holmgren, qui n'a pas joué l'année dernière, Exactement. qui va découvrir la ligue, qui est aussi un talent phénoménal. C'est un first pick chez On Tom parle Green? beaucoup de... C'était un first pick? Dis-moi? C'était un first pick, si je me rappelle, ou un second pick? Deuxième, je crois. Deuxième? Second pick, ouais. Second Je pick. crois que Second c'est pick de la... c'est Paolo Banchero le premier. Ah oui, oui, oui. Exactement. C'est le second pick de la dernière draft, enfin de la draft de l'année dernière, pardon. Il n'a pas joué. Donc on parle beaucoup de Victor Wembanyama à cause de la draft de cette année. Mais moi je pense que Chet sera aussi dans la discussion du rookie de l'année avec Victor. On va avoir deux licornes là, deux profils assez similaires, très longilignes, Franchement, très cette année, le techniques. rookie de l'année, on sait qu'il y a Wemby, mais Peut-être. Chet, comment j'oublie Scoot. Scoot Anderson, Brandon Miller. Ouh, ok, ok. Oh là. Ça va être chaud cette année. Mais donc voilà, moi je trouve sincèrement que je pense que le Thunder va faire à minima aussi bien que l'année dernière. C'est-à-dire que pour moi, ils vont aller chercher le play-in, ça de toute façon. Maintenant, à voir si ils arrivent à monter plus haut.
mais la concurrence est quand même assez rude. C'est la plus jeune équipe de la ligue de toute façon, donc ils ont le temps de grandir. Je veux dire, leur franchise player qui est Shai, il a 22, 23 ans. Ouais, Donc, Shai a 25 ans. ouais, maintenant, il Shai a commence à 25 Shai a ans. monter les 25. Ah défis. ouais, Just, il a mon âge, pardon. Autant pour moi, il a mon âge. Il a 25 piges. Mais il a encore le temps. Il n'est pas encore dans son prime et l'équipe autour de lui est très jeune. Donc voilà, moi c'est le Thunder que je vais regarder avec grand intérêt. Et parce que voilà, Shai est d'une facilité déconcertante. C'est une équipe qui pratique un basket qui, moi, me plaît vraiment énormément. Le hockey ici, ben, encore, les gars, franchement, je ne vais pas vous dire. Là, vous voyez, quand j'ai lancé en début d'émission qu'on aurait des choix assez différents. Pour moi, c'est 3 équipes. On a choisi chacune, vous voyez, une équipe différente. On ne s'est pas concerté. Je peux vous l'assurer, on ne s'est pas concerté. Pour moi, les 3 choix sont d'une pertinence extrême. J'en profite juste pour lire le chat. Ici, les amis d'Andreas, qui évidemment le taquine. Je vois que Dim, Sarah, Roninao nous ont suivis. Bienvenue sur Bejan Basket. Vous verrez encore Andreas et surtout de la bonne qualité venant d'Andreas et de nous-mêmes sur cette chaîne. Évidemment, ils sont juste là pour dire que tu es vraiment beau, Andreas. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le basket, mais ça fait toujours plaisir. Et je vois quand même un petit Beauchamp, surprise de l'année. Beauchamp, que j'ai vu intéressant. Voilà. C'est Jimmy qui a dit ça? C'est Dim, moi je sais pas, c'est à toi de me dire. Moi je vois Dim. Écoute, je suis totalement d'accord avec lui. Marjon Beauchamp, attention à surveiller. Vous connaissez peut-être pas encore ce nom, mais à surveiller. Enfin, dans mon cas, je connais. J'ai vu quelques trucs. Encore à voir. Je pense que c'est un joueur intéressant. Donc OKC, oui, OKC, ben évidemment, oui, oui, incroyable, le play-in, tout ça, je sais plus à qui ils avaient volé la place, etc. Ils avaient battu qui? Ils avaient battu quelqu'un lors du premier match Vous de avez battu play-in. la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, voilà, la Nouvelle-Orléans, incroyable. Non, 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 ben, c'est sûr, Shai, ben, il était, je veux dire, le mec, attendez, vous rendez-vous compte, le mec est dans une équipe qu'on voit ouais, tanker, plein de petits jeunes, parce qu'il y a qui? C'est que des jeunes. Ok, il y a Lugensort, etc. T'as Que, Lugendors, t'as ouais, Josh Giddey. Skiri, ouais, t'as voilà. Guidi, Donc on va dire, t'as Pokusevski, voilà, t'as c'est que Voilà, beaucoup. Jalen Williams, donc finalement c'est Evan, une ouais. équipe tellement jeune, tour de etc. bras. C'est une équipe Ouais, tellement jeune, des jeunes etc. à Et tour de dans bras. ça, t'as Shai qui a 25 ans, mais on dirait un vétéran. Le mec, il a une manière de jouer, comme il disait Alex, le mec gère le jeu, la pace, tout ce que tu veux. Il gère ça d'une main de maître. Et ils sont allés chercher le play-in, il est là, etc. Et le mec, rendez-vous compte, il est tellement Mais fort tu qu'on sais l'a pas quoi? mis dans le MIP. Il était dans la course pour le MVP. Ok, Bien sûr. peut-être pas dans les premiers, mais il était dans cette course. C'est ridicule. Oui, Alex. Cet aspect de facilité dans son jeu, moi je m'en suis vraiment rendu compte cet été à la Coupe du Monde. J'ai toujours pensé que ouais, Shai avait des qualités extraordinaires à la base, mais qu'il profitait de ce physique de Nord-Américain pour pouvoir appliquer son jeu et dominer comme il le fait. Mais la réalité, c'est que non, il imprime le rythme qu'il veut techniquement. C'est fort. C'est pour ça que j'ai vraiment été impressionné cet été à la Coupe du Monde. C'est parce que c'est un autre type de jeu que la NBA. On sait qu'en NBA, les raquettes sont beaucoup plus ouvertes. Tu peux beaucoup plus Différentes facilement règles. pénétrer ce genre de choses, attaquer l'anneau. Ici, face à des défenses plus fermées, plus regroupées, enfin, j'ai vraiment vu des choses qui techniquement dénotaient d'un énorme talent. Et voilà, pour moi, il peut lead cette équipe du Thunder vers une 8e Ah, place. en Ouais, tout cas, vas-y, passe un question, step dans le play-in. question très simple. Très simple. Est-ce que avec Shai en franchise player, en lui ajoutant des pièces autour, vous pensez que c'est une équipe qui peut jouer le titre? Je veux dire, pas avec dans l'état Oui. actuel. Oui, Shai, pour oui, vous, oui. est un joueur Shai, c'est autour him. duquel on peut Shai, créer c'est une him. équipe qui gagne le titre. Shai, c'est him. Oui. Pour moi, ça peut. Je pense que tu mets Shai avec. Tu sais pas comment se développe Chet Holmgren, hein, mais je pense que potentiellement, ça peut être le duo du futur, voire si Josh Giddey devient aussi un genre, je sais pas moi, Ouais, un soldat à la Peut-être Chris pas. Middleton. Moi, Josh Giddey, oui, moi j'adore Josh Giddey, mais c'est plus un joueur que je joue en 3-4 parce qu'en fait, Voilà. il score de manière intéressante parce qu'il est intelligent, mais on va dire il n'a pas un shoot exceptionnel, etc. Donc, Josh non, Giddey, mais il est voué pour moi à être un meneur d'une bonne équipe, mais pas le 2, c'est ça que je veux dire. Non, non, pour moi, c'est Chet. Je sais- ouais, je j'a- vous trouve. Il faut voir franchement le développement de Chet, mais honnêtement, vous trouve dur avec Guidi parce que honnêtement, Ah non, mais j'adore. Donc. c'est vraiment, je trouve, un poste et un profil, pardon,
assez complémentaire à celui de Shai pour former un vraiment bon duo sur le backcourt. Oui, oui, mais ce que je voulais dire avec Guidi, c'est que pour moi, je le vois continuer aux côtés de Shai, etc. Ça fit très bien, mais dans le sens, plus tard, il y aura, je sais pas, je pense, tu gardes Guidi, tu trades je sais pas qui, etc. Tu chopes une grande star, admettons, c'est ça. Et alors, en fait, ce sera le duo Shai et quelqu'un d'autre qui est vraiment le mec qui va scorer à côté. Parce que dans cette NBA, si t'es pas un meneur qui score beaucoup, c'est quand même difficile d'exister. Même un Chris Paul, par exemple, qui est très passeur, en fait, il te met beaucoup de shoots à mi-distance. Donc finalement, les profils comme Guidi, je dis pas qu'ils peuvent pas exister. Ils peuvent exister, mais il nous faudrait par exemple un deuxième gros scoreur aux côtés de notre ami Michel Gilgous qui score déjà assez bien. Moi, il me faudrait peut-être un deuxième scoreur. Est-ce que ça peut être Chet? Est-ce que ça peut être un autre joueur? Je sais pas. Ça, pour moi, Guidi, ce serait pas suffisant en termes de production offensive à la passe. Et pour les autres, on est là, la création. Mais en termes de juste scorer, il est capable. Mais on voit, il y a encore des mauvais choix ou simplement un shoot pas assez fort, on va dire, pour inquiéter les défenses. Et voilà, on va dire, c'est pas il est pas très baraqué sans être frêle. Ce que je veux dire, c'est que plus tard, moi, je pense sûrement qu'OKC à un Il a un moment. bon physique, hein. Non, non, c'est solide. Ce que je Moi, veux dire, c'est que plus tard, moi, je vois bien OKC. Je sais pas si c'est avec un intérieur ou un troisième joueur, un ailier fort ou quelque chose qu'ils iront prendre, ou dans, je sais pas, dans les Cheat dont on a parlé, qui sera finalement le second de Shai Gilgeous au scoring. Et à ce moment-là, cette équipe sera vraiment une équipe contender. moi, je pense que tu dois aussi faire attention au développement de Jalen Williams. Ah Parce que le oui, mec fait une saison rookie quand même assez on bonne. a adoré. Quoi, il met 15 points. Je sais pas quel type de joueur ça peut devenir, mais je pense que tu dois voir encore en fait. Je pense qu'en fonction de cette saison et les saisons d'après, tu vas vraiment avoir une hiérarchie autour de Shai. Pour moi, Shai c'est le numéro un. Et au fur et à mesure de la saison de Jalen Williams, de Chet et de Giddy, je pense que la hiérarchie va se dessiner petit à petit et tu vas voir qui va être le un, le 2, le 3, ou si tu as juste un et avec des 2, 3 à côté qui sont des lieutenants. Franchement, j'ai aucune idée de comment va se répartir le scoring à Moi, OKC l'année prochaine, moi, mais j'ai j'ai une question pour vous, les gars. J'ai une question, je sais que c'est un peu tôt. Est-ce que pour vous, cette équipe-là, il est vraiment trop tôt, cette équipe est encore jeune, ils ont le temps, ils ont déjà fait des choses extraordinaires autour de Shai. Est-ce que pour vous, c'est une équipe, dans l'optique, une équipe qui ira au titre, ou dans presque au titre? Est-ce que c'est l'équipe actuelle qui aura évolué, ou c'est une équipe qui aura trait justement quelques pièces de cette équipe, justement, que ce soit Chet Holmgren, Jalen Williams, etc., pour aller choper un autre joueur très fort ailleurs? je te laisse répondre, Alex. Moi, personnellement, je préférais que ce soit une équipe qui continue dans son évolution et dans son développement. Maintenant, je pense que si tu veux accélérer le processus, il faut trade pour rajouter un 4 assez solide pour compléter la raquette à côté de Chet. Maintenant, si tu fais ça, je pense que dans ton trade, tu vas devoir inclure soit du Guidi, soit du Lugentort. Alors que je pense que pour l'instant, c'est Oui, il les est tôt, on compléments est d'accord. parfaits de Shai. C'est-à-dire que pour moi, si tu as, j'allais dire une triplette, mais non, la base de ton 5, c'est Guidi, Shai, Dort au poste 3 et Chet au poste 4, et tu bricoles un peu, Chet au poste 5, pardon, et tu bricoles un peu au poste 4, laisse grandir l'équipe. Développe tes jeunes comme l'a dit Andreas, tu développes Jalen qui peut faire un très bon sixième homme ou ce genre de choses. Ils ont signé Victor, hein. Victor, bon, c'est plus le même. Victor Oladipo, je parle. C'est Ouais, plus le même joueur Je vais rester dessus. depuis sa blessure. Mais on ne sait jamais que dans un bon environnement, dans un bon cadre comme celui du Thunder, où il n'a pas forcément de pression parce qu'il n'y a pas encore la pression des résultats, euh, il puisse revenir à un bon petit niveau avec entre 15 et 20 points en sortie de banc. Et ça te fait du bien aussi. Maintenant, ce qui manque au Thunder vraiment pour passer un palier supplémentaire, effectivement, c'est de la profondeur d'effectif, de l'expérience, puisque, comme je Bien le sûr, disais au tout début, ça reste l'équipe la plus jeune de NBA. Et voilà, donc moi je souhaiterais que ce soit une évolution naturelle, dans le bien sens sûr. où C'est tu fais des bons choix de logique. draft, tu peux faire des petits trades, mais qui ne modifient pas trop ta structure, juste pour vraiment essayer d'équilibrer un peu plus ton équipe. Mais si tu veux aller plus vite que la chanson et que tu veux accélérer le processus vers des résultats probants, ça sera un trade pour rajouter effectivement un plus gros joueur sur les postes 3-4 à côté de Shai. J'ai une nouvelle question et après André, je vais te laisser répondre. Dernière question que j'ai à vous poser, les gars. Finalement,
Combien d'années peut attendre Shai? C'est parce que Shai, moi en fait c'est aussi cette question-là. Est-ce que Shai, parce que lui ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'il est déjà exceptionnel, on va dire, il fait que monter en volume, mais combien d'années Shai peut continuer, on va dire, avec cette équipe qui progresse à ses côtés? 1, 2, 3, 4 ans? Je sais pas comment vous voyez les choses, Andreas. J'allais dire en fait justement dans mon développement que tout dépend de Shai en fait. Tout dépend de... Parce que le mec a un petit peu un décalage avec les Guidi, les Jalen Williams et les Chet. C'est que le mec a déjà 25 ans et que l'autre plus jeune en a 22 ou 21. Donc il y a déjà un petit décalage. C'est 3 ans, c'est rien du tout, hein. Mais il y a déjà un décalage en termes En d'attente, je NBA, c'est pense. énorme, 3 ans. Donc, donc ouais, moi je pense que tout dépend de Shai et en fait tout dépend des saisons à venir. Je pense que tu leur donnes 2 saisons parce qu'après Shai il aura 27 ans, 28 et le mec si t'as 27 ans, 28 et que tu continues à toujours essayer d'accrocher le play-in avec cette équipe, je pense que ça lui conviendra pas et qu'à ce moment-là il demandera un trade. Mais j'ai vraiment confiance en cette équipe de jeunes. J'ai vraiment confiance dans le développement de Josh Giddey, de Jalen Williams et de Chet Holmgren. Je pense que c'est vraiment autour de ces quatre-là que l'effectif s'articule. Donc j'espère, comme Alex, que ce sera une évolution saine et qu'on n'aura pas besoin de trader des gros joueurs. Et je suis persuadé que ces 4 joueurs peuvent venir exceptionnels à 4. Mais c'est pas impossible que Shai en ait marre et dise les gars, Mais c'est ça, mettez-moi Chet, Jalen et Josh Giddey et allez me chercher je sais pas moi, un gros ouais, joueur, un gros talent dans la NBA évidemment. Parce un qu'ils Yanis ont, ou un ils truc ont comme des ça. tours de draft. Ils ont des tours de draft à revendre grâce à la bonne Ah ouais, gestion de Sam Ouais, Presti. mhm. C'est pas un Saint-Presti, ouais. problème pour le Thunder de mettre des tours de draft pour faire plaisir aux équipes avec qui ils devraient négocier un trade. Mais pour répondre aussi à la question sur la durée, je pense que Shai peut encore se permettre d'attendre 2-3 ans. Si dans 2-3 ans, à l'entrée de son prime, le Thunder n'est pas un contender, Ouais. ouais, là ça deviendra problématique parce que tu restes dans une ère euh, où la compétitivité Ah pardon, oui, est très les fenêtres sont très courtes. voilà, c'est hallucinant. Yanis entre dans son prime, Luka n'est pas encore dans son prime, C'est dingue de dire ça. LeBron n'est pas encore dans son prime. Voilà, donc non, non, c'est dans deux, Wemby, 3 ans parce Karis, que Fultz, tout ça. on dirait que 2-3 ans, c'est pas long, mais à l'échelle de la NBA, le problème, c'est que la temporalité est totalement Ah différente. oui, tout à fait. Les gars, bon, je propose qu'on clôture juste sur ça. Je lis juste ici Ronnie qui dit 1 an, je pense. Voilà, lui, il est plus sur quelque chose, disons, cette saison. C'est vrai que cette saison va être aussi un bon indicateur de la suite. On l'a pas, on va déjà voir cette saison. De nouveau, moi, c'est des questions dynamiques. Donc, pour moi, Shai, je pense pas qu'il est ultra pressé, mais je pense pas que c'est Non. dans son intérêt non plus de se dire je vais me barrer. Pardon, de se dire ouais, dans 4 5 ans, pas de souci. Ce serait dommage, même pour OKC finalement. OKC, t'as un joueur si fort, t'as envie de l'entourer. Il y a des belles pièces autour. En fait, moi, quand je parle de trade, pour moi, c'est aussi. Enfin, à part si tu trades vraiment quelqu'un très très fort, si Chet Holmgren s'avère être en fait un joueur tellement fort que voilà, il a son second, à ce moment-là, tu fais des petits trades mineurs pour changer. Mais si par exemple Chet n'est pas le joueur qu'on pense qu'il peut être, à ce moment-là, à mon avis, ça va s'articuler justement une sorte de trade où tu vois, comme on a dit, ils ont des assets que ce soit en tant que joueur, en tant que pick. Ils iront chercher pour moi sans aucun souci parce qu'ils peuvent le faire et parce que je pense que Shai le mérite. Peut-être pas cette saison, peut-être la saison prochaine ou max 2 ans. Moi, selon moi, je vois un peu cette fenêtre-là. En fonction de ce qu'ils font évidemment aussi pendant la saison, ils iront chercher pour moi un joueur et je pense que beaucoup de joueurs auront envie de venir chercher cette collaboration avec Shai. Alors, il est bientôt 21h. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que notre ami Alex à 21h doit nous quitter. Il nous reste environ 8 minutes. Je me pose la question. Là, on a bien traité. Donc, vous avez vu, je vous fais un petit récap, évidemment, si vous arrivez ou simplement pour les gens qui sont là. On a donc traité les équipes qu'on attendait. Comme vous avez pu voir, on avait vraiment des prismes très différents. De mon côté, je suis parti sur les Bucks. Donc simplement avec ce trait de monstrueux qui est l'arrivée de Lillard du côté des Bucks, bon, on a vu qu'il y a des grandes expectatives du côté de tout le monde finalement. On se dit Bucks, pour certains comme Alex, c'est champion ou rien. Pour d'autres, c'est finale NBA
Et moi, on va dire, j'ai envie de dire finale NBA, mais je me dis si c'est finale de conférence contre les Celtics, j'ai envie de voir la dynamique. Mais finalement, en fait, c'est juste des pincettes que je prends pour dire la même chose. On a tous des grandes attentes vis-à-vis des Bucks. Du côté d'Andreas, c'était plutôt les Cavs. Les Cavs qui ne sont pas une équipe qui sont vraiment contenders. C'est plutôt une équipe jeune avec du fort potentiel qui l'an passé, bizarrement, alors qu'ils sont très jeunes, a sous-performé en playoff parce qu'ils se sont fait sortir en 5 face aux Knicks. Cette saison, ils prennent les mêmes et ils recommencent avec 2-3 petits ajustements. Donc on s'attend au moins, les gars, il me semble, au moins à un demi de conf, voire plus. Au moins les demi de conf, c'est le minimum. Donc une autre équipe, et Alex finalement ici qui conclut donc avec OKC qui est encore dans une autre dynamique, dans le sens où c'est encore une équipe encore plus jeune, c'est dingue de se dire ça, qui a réussi à accrocher le play-in la saison passée en battant notamment les New Orleans Pelicans lors du premier play-in, et puis ils se sont fait sortir par je ne sais plus qui. Et donc on verra cette saison. Juste OKC, Alex, tu avais dit il ferait quoi, play-in de nouveau cette saison? Ouais, play-in, mais plus dans les équipes qui doivent gagner 2 matchs. Tu vises position 7-8. Ah, donc est-ce que tu les verrais finalement finir huitième et alors jouer, enfin tu vois, jouer le début des playoffs et perdre au premier tour, quoi. C'est ça que tu verrais plutôt? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Allez chercher une bonne position pour jouer le play-in, et puis en play-in, jouer euh, à- sa chance pour accéder aux playoffs. Et après, en Pour les playoff, il n'y a playoffs, pas de, je pense, Ouais, t'as pression pas de résultat d'attente. ni quoi que ce Ouais, soit. je pense aussi. Andreas? moi, franchement, s'ils vont chercher un premier tour de playoff, c'est une réussite, genre Ouais, ouais, ouais. exceptionnelle. Pour moi, ce serait vraiment le top. Bah, Et tu te l'équipe est bats très jeune. contre, C'est parce que tu je sais pas développes moi, encore Chet. Oui. tu prends un 4-1 contre les Nuggets, je pense que c'est magnifique. Parce que tu. Mais je pense que c'est un peu trop beau. À voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement mettre le visu du classement, enfin du classement des équipes à l'ouest, pardon. Alors, comme ça, juste qu'on se mette d'accord. Donc, les Nuggets, c'est forcément au-dessus. Les Grizzlies, on est d'accord, c'est au-dessus. Ouais, Ouais, mais moins clairement, bon que Voilà. l'année clairement. dernière. Oui, c'est Moins sûr. bon, évidemment, mais. Je veux dire par rapport à OKC, c'est juste pour qu'on ait un peu les équipes en tête. Les Kings, c'est au-dessus. Vous m'arrêtez quand vous n'êtes pas d'accord. Les Suns, c'est au-dessus. Les Clippers, c'est au-dessus. Les Warriors, c'est au-dessus. Les Lakers, c'est au-dessus. Ah, je Et- suis pas d'accord, les Lakers. Ah, les Lakers, tu les Non, vois? non, c'est une blague, c'est une blague, c'est vrai. Ah, Lakers au-dessus. d'accord. Et alors, on a Timberwolves. Timberwolves au-dessus? Non. Ouais, Ah, Timberwolves en dessous, d'accord. Pélican? en pas. Ah, Non Pélican, plus. ça dépend. En fait, franchement, les Pélicans, c'est trop dur à pronostiquer. Si Zion Ouais, ça joue, dépend trop Zion. si Zion arrête d'aller voir les actrices des sites, voilà, je pense que ça peut le faire, mais c'est trop dur à pronostiquer parce que C'est même, vrai que c'est je pas crois simple. vraiment, parce qu'on parlait de Shai, le C'est une mec, équipe qu'on aurait c'est pu Ying. mentionner dans les équipes qu'on attend au tournant. Ben, je les avais dans mes notes, ce sera pour une prochaine fois, mais je crois vraiment qu'Anthony Edwards va laisser une équipe de jeunes passer devant lui. Moi, je pense qu'Anthony Edwards va rentrer dans une saison, mais genre, Mhm, on n'a mhm. jamais vu ça depuis longtemps. Et je C'était ma pense, deuxième équipe, les Wolves. Oui. Mais pas tant pour l'effectif, plus uniquement parce que ils ont aussi un gars qui pour moi, est un mais ouais, c'est un autre talent. level, lui, c'est un autre level, hein. Ah là là, c'est chaud, hein. Et en plus, Il il a est aussi encore fait plus une jeune Coupe que du Shai, Monde. hein. Oui, Il est oui, encore oui. plus jeune que ça. Il a 21 ans, lui. Ah, Lui, laisse c'est tomber. fort. Attends, Anthony Edwards, lui, en fait, lui, il veut pas aller en playoff, il veut juste devenir le GOAT. Il Vous a, vous avez vu le haut du panier, là, le film avec il a Adam 22 ans. Sandler? Il a 22 ans. Il vient d'avoir 22 ans. 22. Voilà, tu vois. Si vous l'avez pas vu, ben, la merde de se comporte dans le film, je crois. Ben, le mec, en fait, il est toujours focus, quoi. Il veut juste la gagne, c'est un malade mental. Et alors, Mais il a hérité de la bonne mentalité, à savoir la Mamba mentality. ah, Donc, vraiment, tu vois, c'est un joueur qui va. il a pas peur. On en avait déjà parlé l'année dernière, hein, mais quand à 20 ans, tu te montres déjà critique vis-à-vis du load management, du fait que tu comprends Abdou. pas que des joueurs C'est fort. s'asseyent alors que des fans viennent te voir peut-être Ah pour la ouais. première fois et que c'est la seule fois de leur vie qu'ils auront l'occasion de venir te voir et tout. Moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Le problème, c'est que Ce qu'il y a c'est aussi autour, son quoi. entourage. Ok, t'as Kat et Rudy. t'as Rudy Mhm. Gobert. Mais le problème, c'est que Rudy, pour moi, il est overrated. Troisième, pour moi, c'est le Fuck. troisième, ça peut être le troisième joueur d'une équipe qui va très loin, mais vraiment pas plus, quoi. Mais voilà, on va pas faire un nouveau débat là maintenant, mais en tout cas, ouais, le Thunder se bat avec les équipes comme les Wolves et Nola, comme l'année dernière en fait, Mhm. pour le play-in. Euh, Je et pense il pas que faudra, le faudra Jazz voir. et, ouais, C'est sûr. Jazz et Blazers, Mavs, je pense. Allez, on verra la continuité
Donc attendez les gars, juste continue par rapport à ça. Donc là, Timberwolves Pelicans, on voit déjà qu'il y a débat sur Le même groupe que l'année passée. Donc. ouais voilà, bah, de toute façon c'est l'équipe qui risque de se retrouver au play-in en théorie. Mavericks, Mais- Mavericks, est-ce que c'est au-dessus, en dessous? Trop difficile à pronostiquer. Ça se Ouais, trouve, les mecs, ça se trouve Ils sont durs. dans 2 mois ça pète. Doncic il est aux Rockets, qui s'en sait. Rockets, exceptionnel. En, Mais en, le en second problème, de Van Vliet. on revient au même problème qu'on a l'impression d'avoir à chaque intersaison, en fait. C'est que à l'Ouest, la C'est pour bouffer. concurrence Ah, C'est s'est bouffé. renforcée de ouf. Et c'est infernal. Mis à part, je pense, San Antonio, les Rockets et Portland qui vont vraiment se battre pour du tanking. Le reste, c'est tu as 6 équipes qui peuvent jouer le play-in et puis tu as 6 équipes qui Ouais, seront bah oui, au-dessus c'est en playoff. terrible, hein. Bah, c'est pour ça que le play-in, franchement, pour moi, c'est une idée géniale qui fait que justement ces équipes, ils Ouais. montrent en fait finalement de quoi ils sont faits en fin de saison, juste pour que le Ça rend le club. milieu de tableau plus intéressant. Ah, Ah bah, bien sûr. c'est sûr. Pour moi, Tu- c'est tu- une idée exceptionnelle. C'est Euh, comme l'année passée, quand tu gagnais 3 matchs, tu te retrouvais 3ème, t'en perdais 4, tu te retrouvais 12ème et c'était Ouais, fini. c'est ouais, ça. oui, c'est sûr. Les gars, juste comme ça, on clôture sur ça. Donc, je pars du dessous. Donc, Spurs, Rockets, Blazers, c'est en dessous, Jazz, c'est en dessous, Jazz, c'est en dessous. Et alors, en fait, parce que ici, j'ai le classement de l'an passé devant moi. Donc, le Thunder était 10e. Donc, voilà, Jazz, Blazers, Rockets, Spurs, c'est en dessous. Donc, les Mavs, pour vous, c'est. Vous pouvez me dire, de toute façon, si c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que Mavs, pour vous, c'est au-dessus ou c'est en dessous? Non, mais je vois pas comment Luka Doncic et Kyrie Irving. Ouais, je pense, non, ça va prendre. La mayonnaise va prendre, c'est pas Ok, possible donc pour toi, autrement. c'est au-dessus. Alex? En termes d'expérience et en termes de qualité de joueur, c'est au-dessus, mais le problème, c'est que l'équipe est pas du tout équilibrée. À Ale- l'intérieur, c'est une passoire. Alex, Ah ouais, non, Alex, non, je à veux une l'intérieur. réponse. Ici, c'est plus le débat. Il nous reste une minute. Je veux juste une réponse. Euh, Je veux quelque chose de tranché. non, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est Ok, au-dessus, pour c'est Mav, au-dessus, c'est c'est au-dessus. au-dessus. Et alors, Pelican Timberwolves, c'est au-dessus ou c'est en dessous? Moi, je pense que c'était entre les deux. Je pense qu'ils se calent là. Là, t'as Ah, les d'accord. Pelicans, là, t'as les Timberwolves, là, Parce, t'as le Thunder et là, t'as les Wolves. parce que techniquement, juste, en fait, c'est Non, là. pourquoi je vous fais faire ces exercices qui est vraiment terrible et horrible, parce que vraiment, c'est très compliqué de pronostiquer, je pense, ce milieu de tableau. C'est parce que le Thunder était donc 10e l'année passée, et puis ils ont fait une belle victoire face aux Pelicans avant de perdre. Parce qu'en fait, finalement, si les Mavericks sont au-dessus, ça veut dire qu'il y a une équipe qui doit être en dessous si le Thunder doit accrocher ce play-in. Donc, est-ce que c'est les Mavericks qui sont de nouveau 11e ou en dessous, ou c'est Timberwolves Pelicans ou une autre équipe au-dessus qui sera en dessous du Thunder? Donc, Ok, je vais te prendre un take. Je vais te prendre un take. Oh Si là dis-nous. là. Zion, si Zion est healthy et qu'il joue au moins 65 matchs, pareil pour Ingram, hein, mais surtout Zion, c'est de nouveau Dallas qui se retrouve dehors. Si Moi, Zion est blessé, c'est les Pels qui sont pas dans le play-in. Ok, j'ai un donc, take encore ok, plus j'ai gros. compris. Dis-nous. Si Zion et Ingram jouent, c'est top 4 de l'Ouest. Oula, Oh! Oh non, c'est séquencé, ça c'est bon. Les gars, Les séquence. gars, ça c'est sur, c'est oubliez sur pas le début TikTok. de saison quand Zion joue, ils sont premier Waouh. ou deuxième de l'Ouest. Oh, ça c'est TikTok, les gars, c'est séquencé. Ça, vous avez ceux qui n'auront pas encore vu ce Ah, podcast. c'est C'est la sympa, première sympa. image qu'il va y avoir du podcast. Ils vont venir juste pour insulter Andreas. Non, voilà. C'est un Waouh. gros take, c'est un gros take. On n'a pas le Top temps de 4 de débattre. l'Ouest. Le mec drop ça en fin d'émission. On n'a pas le temps de débattre sur la question. On reviendra sur ça. Bon, les gars, Ce sera surtout à sortir en fin de saison, une fois que les playoffs débuteront. Ouais, si je, quand je serai ruiné, que j'aurai mis tout mon argent sur Zion. si je résume, les gars, juste bon, voilà. Je reviens juste sur le OKC. Donc, ils ont fini deuxième la saison passée. Là, techniquement, si j'ai bien compris, vous les voyez toujours 9 dixièmes. Il faudra juste voir Pélican, qu'est-ce que ça donne, et Mavericks, qu'est-ce que ça donne. En fonction du destin de ces deux équipes, et ben, on aura peut-être un Thunder en play-in 9 dixièmes ou un Thunder hors play-in. Tout dépend de la dynamique. Alors, les gars, pendant qu'Alex il envoie un petit thème malade, André, je pense la même chose, les gars. Je le dis à voix haute parce qu'il il vient de montrer. Il a drop ça normal en fin d'émission alors qu'on a clôturé comme Quel ça. ouf. Bon, les gars, voilà, c'est ça The Blazing Basket. Je pense que vous avez proposé une bonne soirée aujourd'hui, 1 heure de live. On devait parler de d'autres choses. On voulait aussi vous présenter les équipes qu'on voyait performer et sous-performer. Mais on va laisser ça pour On une prochaine reviendra. fois. Ne vous On inquiétez reviendra, On bien pas, sûr. reviendra pour plus de la team est contenu. là, peut-être qu'il y aura Morty, etc. Ouais, les fans des Celtics, laisse-les loin, Voilà, ça peut être loin de ce live, intéressant. là.
Morty, t'as intérêt à regarder ce podcast, réagir parce que là, on t'a donné du contenu. Les gars, ben, merci d'avoir participé au live ce soir avec moi. Merci. Merci, Alex. Avec grand plaisir, c'est Merci, toujours un Andreas. plaisir et on se retrouve No très vite, problem. hein. Ah oui, tout à fait. On se retrouve Sur très tous les vite. réseaux de The Benjamin Basket, on est là. Tous les réseaux, tous les réseaux auxquels vous pouvez penser, j'ai dit même les réseaux russes, des réseaux bizarres, on est dessus, je vous assure. N'oubliez pas de vous abonner au Twitch ou Instagram, ou TikTok, etc. si vous pouvez. N'hésitez pas à commenter, etc. Vous pouvez retrouver l'actualité sur Instagram. Généralement, on prévient quand en live. Il y a des vidéos qui vont tomber. On a d'autres surprises. Si vous n'avez pas vu, on a récemment sorti une petite vidéo en français, néerlandais, anglais grâce à l'intelligence artificielle. Allez checker ça. Et on va continuer sur cette lancée. On va vraiment donner un maximum de contenu et au plus grand nombre. Donc les gars, merci encore une nouvelle fois et on se dit à la prochaine fois sur The Benjamin Baskets. À très vite. Ciao. Et permettez-moi